Le mot est apparu il y a à peu près 1 an et demi, et je pense qu'Orange n'est pas pour rien. Well, transmedia is really just another way of telling stories, of new kind of programs that have come out of the fact that technology has evolved, audiences have evolved, brands have evolved. Grâce à des réseaux interactifs, nous sommes capables de rendre plus intelligents, plus participants, plus immédiatement en relation avec les contenus, les spectateurs qui vont avoir ces contenus qui leur sont destinés. Ça veut dire raconter sur différents supports une histoire avec une narration adaptée à chaque support. Qu'est-ce que c'est des histoires transmédia? C'est des histoires qui prennent en compte les évolutions des consommateurs, qui combinent différents écrans pour consommer du contenu, télévision, mobile, internet, voir comment on peut tirer parti de chaque média pour enrichir l'histoire. Une fois que cette histoire existe sur les différents médias, qu'elle crée un univers plus riche, qui reste cohérent pour le spectateur, hein, il faut qu'il puisse rentrer dans chaque histoire séparément, eh bien il va falloir impliquer le spectateur, effectivement, faire connaître l'histoire. Donc là, c'est ce qu'on appelle la participation, la communauté, la viralité. C'est toute cette circulation, ce parcours dans l'univers qui crée une expérience pour le spectateur. Et avec Internet, tous les réseaux sociaux, toutes les communications, se développe en plus cette notion d'interprétation des personnes et le partage qu'ils peuvent en avoir en fait. On permet aussi aux spectateurs, joueurs ou lecteurs, ça dépend du média, de s'approprier l'univers et d'en construire une partie. En fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on propose quelque chose de complètement différent au spectateur. On lui propose plus seulement un film linéaire, mais vraiment une expérience en fait. Une expérience qui est de plus en plus impliquante pour lui. Pour moi, c'est ça cette vision du transmédia, c'est de se dire que la vie de ce que l'on aime comme contenu, elle va au-delà de sa diffusion hertzienne. Elle peut être à tout moment. Ça crée un contrat réel entre ce contenu et moi, mon expérience que je veux m'en faire. Because we're in a world today that is a dialogue and an exchange as opposed to something that's episodic or passive. I think it's the best way to be able to really give the most of a story somebody wants to tell. Pour les créateurs, c'est un enjeu lourd parce que l'écriture n'est plus la même, parce que l'invention, la création n'est plus la même. Le fait de pouvoir créer des histoires qui apportent de l'émotion, parce que on travaille sur ces histoires avec des acteurs. J'ai l'impression de réinventer un petit peu à la fois la façon de filmer et de raconter des histoires, c'est-à-dire finalement de conjuguer ma passion du jeu vidéo et en même temps ma culture du cinéma. C'est une richesse folle parce que ça permet d'un seul coup d'aller beaucoup plus loin et surtout de toucher des publics qui sont beaucoup plus larges. Simplement, il y a tout un enrichissement aujourd'hui qui se joue sur la pratique de la télévision. C'est l'individualisation, c'est la délinéarisation, c'est la désynchronisation des programmes, c'est une plus grande fragmentation dans la manière de regarder les programmes et c'est aussi de plus en plus le fait qu'on va regarder de l'image animée sur des supports qui ne sont plus l'écran de télévision mais qui vont être principalement l'ordinateur et puis aussi un petit peu le téléphone mobile. C'est des choses qui existent déjà, ce sont des cases à remplir. De toute façon, ce sont des incontournables du mix média. Tout l'intérêt du transmédia, c'est d'amener les gens, de pouvoir les garder avec soi, de les amener dans un univers et de les garder avec soi plusieurs mois, voire pourquoi pas plusieurs années. Brands being able to give their message in other places that they couldn't before and maybe impact their consumers in a different way. Il y a des outils qui se développent, qu'on a enfin des oreilles pour nous écouter avec Orange, avec le CNC, avec Arte, Canal+, France Télévisions. À un moment, avoir une marque aussi forte qu'Orange qui émet un positionnement fort sur le transmédia, je pense que c'est important. Vous avez été chez Orange Valley les précurseurs. Nous le faisons aussi au sein de la direction des contenus avec les ateliers de la création. Il y a donc le Transmedia Lab. La finalité du Transmedia Lab, c'est faire émerger des histoires transmédia sur les écrans. Faire partie du Transmedia Lab d'Orange, ça a été pour nous l'occasion de bénéficier d'un certain nombre d'informations sur les usages, sur les technologies auxquelles on n'aurait pas eu accès sans. C'est à un moment une sorte de formation, un accompagnement. Comme c'est des écritures nouvelles et difficiles à défendre, c'était aussi
un lieu où on était aussi rassuré dans ses développements. Encore une fois, c'est une question d'énergie qui a été impulsée par le Transmedia Lab, qui s'est ressentie à la fois au sein des équipes du Transmédia et au sein des producteurs. Et c'est vrai qu'on est souvent assez seul à développer ces projets. Là, on a eu l'impression d'avoir une sorte d'accélérateur de maturation. C'était non seulement professionnel comme démarche, mais dans un enthousiasme Ouais. de créativité, Ouais, d'excitation, etc., qui était vraiment plaisant et qu'on retrouvait dans toutes les équipes et dans l'équipe du Transmedia Lab. La formidable invention qui se cache derrière le transmédia, c'est la liberté. La liberté pour les créateurs d'inventer des contenus qui rendent le consommateur plus libre.